Bonjour. Dans le cadre de nos corrections des épreuves de concours HEC de voie économique, nous entamons aujourd'hui l'épreuve de 2007. Donc vous voyez l'exercice épinglé devant vous. On considère R3 muni de sa base canonique E1, E2, E3 et soit T l'endomorphisme de R3 dont la matrice associée grand T relativement à cette base est la suivante. Donc nous avons donc T égale 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0. Et T appartient à L de R3 et grand T est donc la matrice de petit t dans la base canonique. Nous allons déterminer les valeurs propres de T et les sous-espaces propres associés. D'accord? Donc, pour cela, nous allons considérer la matrice T moins lambda I. T moins lambda I égale, donc, 1 moins lambda, 1, 1, 0, 1 moins lambda, 0, 0, 1 et moins lambda. Donc, déjà, nous avons deux zéros bien placés. Nous allons permuter ligne 2 et ligne 3 pour pouvoir rendre cette matrice triangulaire. Donc, la matrice obtenue en permutant, c'est 1 moins lambda, 1, 1, 0, 1 et moins lambda, 0, 1 moins lambda, 0. Donc, L3, je la remplace par L3 moins 1 moins lambda fois L2. J'obtiens donc la matrice suivante. La première ligne est inchangée. 1 moins lambda, 1, 1, 0, 1 et moins lambda, 0, 0 et lambda facteur de 1 moins lambda. Donc, lambda est valeur propre de grand T ou de petit t, c'est pareil, si et seulement si lambda égale 0 ou lambda égale 1, c'est-à-dire les quantités susceptibles d'annuler les termes diagonaux. Donc, nous avons deux valeurs propres, 0 et 1. Nous allons chercher le sous-espace propre associé à 0. Donc, Tx pour un x, matrice colonne égale à petit x, petit y, petit z. Nous allons résoudre tout d'abord Tx égale à 0, ce qui nous donne x plus y plus z égale 0, y égale à 0, y égale à 0. Ce qui donne y égale à 0 et z égale moins x. Donc, x, y, z appartient au sous-espace propre de t associé à 0, qui s'appelle aussi ker de t, si et seulement si x, y, z vaut x, 0, moins x, c'est-à-dire x facteur de 1, 0, moins 1. Donc, sous-espace propre de t associé à 0, c'est vecte de 1, 0, moins 1. Il est donc de dimension 1. Nous allons résoudre à présent Tx égale x. Donc, le système devient
x plus y plus z égale x, y égale y égale z. Ce qui nous donne x s'en va dans la première, y s'en va dans la seconde, et nous obtenons y égale z, donc z, y égale z égale à 0. Par conséquent, le sous-espace propre de t associé à la valeur propre 1, c'est vect de 1, 0, 0. Lui aussi est de dimension 1. Alors, l'endomorphisme T est-il diagonalisable? T n'est pas diagonalisable. Pourquoi cela? Car dimension de cep de T0 plus dimension de cep de T1 égale 2, différent de 3. Donc, ce n'est pas diagonalisable. T est-il bijectif? T n'est pas bijectif. Car 0 est une valeur propre de T. Lorsque 0 est valeur propre d'un endomorphisme, celui-ci n'est pas injectif. Donc alors, l'objet des questions suivantes est une généralisation des résultats précédents. Deuxième question. Soit n appartenant à n étoiles. On considère l'espace vectoriel R puissance 2n plus 1 muni de sa base canonique E1, E 2n plus 1. Donc ça, c'est la base canonique de R puissance 2n plus 1. Alors, on définit l'endomorphisme T de R puissance 2n plus 1 par si I est différent de n plus 1, T de EI égale E1. Et T de En plus 1, c'est égal à E1 plus, etc., plus E2n plus 1. Alors, la matrice de T dans cette base, dans la base canonique, est la suivante. T, bien entendu, T de E1, c'est E1, donc ici c'est 1. T de E2, c'est E1, donc c'est 1, avec des zéros partout en bas. T de En-1, c'est 1. T de En, c'est 1. T de En plus 1, c'est la somme des EI. Et les autres colonnes sont identiques à la première. Donc, des 1 en première ligne et des 0 partout ailleurs. Voici donc la matrice de l'endomorphisme petit t. Alors, petit b, quel est le rang de t? Le rang de t, il est égal à 2. D'accord? Pourquoi est-ce que le rang de t est égal à 2? Parce que toutes les colonnes
sont identiques à la première, sauf la n plus unième. La n plus unième et la première ne sont pas proportionnelles, donc le rang, c'est bien 2. De ce fait-là, le rang de petit t, bien entendu, est le même, c'est 2. Donc la dimension de ker de t, c'est 2n moins 1. Parce que c'est 2n plus 1 moins 2. Puisque donc t n'est pas bijectif, t n'est pas injectif, bien entendu. Donc t n'est pas bijectif. Donc 0 est valeur propre de t. La dimension du sous-espace propre associé à la valeur propre 0, c'est le noyau. Donc ker de t, n'est-ce pas, est de dimension 2n moins 1. Alors, nous allons déterminer ce noyau. Donc, tx égale 0, ça donne sigma des xi égale 0 et xn plus 1 égale 0. D'accord? Sigma des xi de 1, bien entendu, à 2n plus 1. Donc, x1, x2, etc., x 2n plus 1 vaudra x1, x2, xn 0, xn plus 1, xn plus 2, pardon, x 2n, et puis moins x1, moins x2, moins, etc., moins x2n. Donc, une base du noyau, c'est en fait base du noyau, c'est E1 moins, alors E1 moins E2n plus 1. E2 moins E2n plus 1. Etc. En moins E2n plus 1. En plus 2 moins E2n plus 1. Et enfin, E2n moins E2n plus 1. Voilà donc les éléments qui engendrent ce noyau. Troisième question, montrer que image de t rond t est contenue dans image de t. Bon, ben c'est clair. Ça, c'est valable pour tout endomorphisme, pas seulement pour t. Donc, si U appartient à im de t rond t. Donc, il existe V appartenant à R2n plus 1, tel que U égale T rond T de V égale T de V. Et si on pose T de V égale W, posons W égale T de V, nous aurons
U égale T de W. Donc U appartient à im de T. Et par conséquent, im de T rond T est contenu dans im de T. Donc, quatrième question. Soit T tilde l'endomorphisme défini sur im de T qui vaut la même chose que T, mais vu sur im de T. En d'autres termes, c'est la restriction, T tilde est la restriction de T à im de T. Alors, voilà la suite de notre exercice. Donc, établir que la famille B égale E1 sigma de I égale 1 à 2n plus 1 DEI est une base de im de T. Bon, déjà, nous savons que T étant de rang 2, im de T est de dimension 2. Donc, les deux vecteurs que voici, on a E1 qui est égal à T de E1. Et sigma de I égale 1 à 2n plus 1 DEI égale T de EN plus 1. Donc, les deux vecteurs qu'on nous présente dans la famille B sont bien dans image de T. On a E1 appartient à im de T et sigma de I égale 1 à 2n plus 1 DEI appartient également à image de T. Pour que ça forme une base de image de T, il suffit qu'ils soient indépendants. Bien entendu, ils le sont. Sigma DEI de I égale 1 à 2n plus 1 et E1 ne sont pas proportionnels. Donc, forment une famille libre. D'accord? Donc, elle est libre. Dans un espace de dimension 2, elle est constituée de deux vecteurs. Donc, B est bien une base de im de T. Alors, nous allons écrire la matrice associée à T tilde relativement à cette base. Pour cela, nous avons T tilde de E1, c'est T de E1, c'est E1. T tilde de sigma de I égale 1 à 2n plus 1 d EI, c'est égal à T de sigma de I égale 1 à 2n plus 1 DEI, c'est sigma de I égale 1 à 2n plus 1 dt de EI. Alors, donc c'est sigma de I égale 1 à n DE1 plus sigma de I égale 1 à 2n plus 1 DEI, ça c'est l'image de n plus 1. Ça c'est T de n plus 1. En plus 1. Plus sigma
de i égale n plus 2 à 2n plus 1 d EI. DE1, pardon. C'est-à-dire 2n NE1 plus sigma de i égale 1 à 2n plus 1 DEI plus NE1. C'est-à-dire 2n E1 plus sigma de i égale 1 à 2n plus 1 DEI. Donc, la matrice de T tilde qu'on va appeler T tilde, bien sûr, c'est une matrice carrée d'ordre 2. Donc, l'image de E1, c'est E1. L'image de En plus 1, c'est 2n E1 plus la somme, donc c'est-à-dire 1. Ce vecteur, je l'appelle V. Donc ça fait 2n fois E1 plus V. Voilà notre matrice. Alors, cinquièmement, petit a. Soit lambda une valeur propre non nulle de t et x un vecteur propre associé à lambda. Montrer que x appartient à m de t. Donc, t de x égale lambda x. Comme lambda est non nul, ça veut dire que x égale t de x sur lambda. Donc, x est l'image de quelque chose par t. Donc, x appartient à m de t. Donc, en fait, le sous-espace propre associé à une valeur propre non nulle est dans m de t. Par conséquent, les valeurs propres non nulles de t sont les valeurs propres de t tilde. Et les valeurs propres de t tilde, comme t tilde est une matrice triangulaire, ces valeurs propres sont ces termes diagonaux. Donc, les valeurs propres de t tilde, les valeurs propres de t tilde sont 1. Il n'y a que 1 en fait. Il n'y a qu'une seule valeur propre, c'est 1. Donc les valeurs propres de t sont 0 et 1. Alors, est-ce que justement 1 est associé à un sous-espace de dimension 2? Nous allons voir. Nous allons résoudre Tx égale x. Tx égale x. Qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne sigma de i égale 1 jusqu'à 2n plus 1 dxi égale x1. xn plus 1 égale x2, etc. xn plus 1 égale xn. D'accord? Donc, en fait, xn plus 1 égale x2n. Voilà. 2n plus 1. J'ai oublié le 2n plus 1. Ça veut dire que toutes les coordonnées sont égales à xn plus 1. Bon, x1, il s'en va. Donc, nous obtenons que
xn plus 1, xn plus 1 multiplié par 2n, 2n, xn plus 1 vaut 0. Et x2 égale x3 égale, etc. égale x 2n plus 1. Ça nous donne que x1 appartient à R et xi égale à 0, quel que soit i supérieur ou égal à 1. Ça veut dire que x1, x2n plus 1 égale x1 et des 0. C'est-à-dire, donc, cep de t1, c'est vecte de 1, 0, etc., 0. De dimension 1, de dimension 1, et non pas 2. Donc, t n'est pas diagonalisable. Et bien sûr, ça généralise ce que nous avons dit tout à l'heure dans l'exemple de la matrice carrée d'ordre 3. Merci de votre attention.